ثم قال الانقياد ce qu'on appellerait l'assujettissement, l'abdication face à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu le sens de soumission. دليله قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Donc c'est revenez pleinement vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne un châtiment et vous ne serez secourus. وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. Et qui donc est de meilleure religion que celui qui aura soumis son visage à Allah alors qu'il est bienfaisant. وقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Celui qui a soumis son visage à Allah Azza wa Jal alors qu'il est bienfaisant, s'est accroché à l'anse la plus solide. وهذه العروة الوثقى c'est la ilaha illallah. D'accord, c'est la ilaha illallah. وكذلك من الأدلة قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Non pas ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne te mettront pas arbitre dans leur litige et qu'ils ne trouveront en eux aucune gêne parce que tu auras décrété et qu'ils se soumettent totalement. Et dans un hadith qui a été apporté, لكن في حديث ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, le sens est correct, قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Qu'aucun d'entre vous ne croira vraiment tant que ses passions ne seront pas en conformité avec ce que j'ai apporté comme message. Donc l'inqiyad, c'est de se laisser mener, de se laisser diriger, d'être assujetti à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tout comme tu verras, on en a parlé dans les lois universelles et physiques, tout est soumis à ces lois. Quand il pleut, on est mouillé. Quand il fait chaud, on sèche. D'accord? Quand il y a du vent, les choses se font porter par le vent, les feuilles, et tout le reste. D'accord? Tout ce qui est métaux, c'est conducteur de chaleur, d'électricité. Tout ça, il n'y a pas de khilaf par rapport à ça. Tout ça est soumis au d'Allah Azza wa Jal. On évolue dans le ventre de nos mères en étant des embryons, après des fœtus, après on sort, après on grandit, ainsi de suite. On a tous le même parcours physique. Après adolescence, sauf si on meurt avant bien sûr. Après adulte, après force de l'âge, après vieillesse, voyez, et après la mort. Après certains ils meurent avant, bien évidemment. Il n'y a pas de différence. D'accord? Il n'y a pas de différence. On a les cheveux blancs, on a besoin de manger pour vivre. On a besoin de boire pour vivre. On a besoin d'oxygène pour vivre. Si on te met sous l'eau trop longtemps, tu es asphyxié, tu meurs. D'accord? Si on te jette d'une montagne de hauteur, avec la pesanteur, tu tires vers le sol, tu tombes, tu meurs. Tous on est comme ça. L'homme il ne vole pas, l'oiseau vole. L'homme ne vit pas dans l'eau, le poisson vit dans l'eau. Tout ça sont des lois qu'Allah il a décrétées et nul ne peut s'y opposer à part s'il met un prodige à quelqu'un. Ça peut arriver. Ça c'est une chose que lui aura décrétée. Sinon c'est pas possible. Ouais, il a attendu de toi en tant que mu'min que ta soumission à ta religion soit comme la soumission de ton corps aux lois physiques. Que tu n'as pas le choix. Sauf que Allah Azza wa Jal a mis en toi le choix. Mais comme on a parlé, ce choix ne t'est pas permis. Mais il est là. C'est une épreuve pour toi. Comme dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a dit, choisis entre le lait et l'alcool. Un verre de lait, un verre d'alcool. Choisis entre les deux. Il avait le choix. Ça c'était avant que l'alcool ne soit interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Ikhtara al-laban. Il a pris le lait. Car ça c'est la nature première. Alors qu'il est ikhtarta al-fitra. Tu as pris la nature saine. Ou l'eau rasta al-khamr. Rawat ummatuk. Si tu avais choisi l'alcool, ta communauté serait égarée. Ça aurait apporté un mal. Donc demain, en tant que musulman, tu vas arriver quelque part, tu auras là un verre d'eau,
un verre d'alcool. Tu peux prendre l'un comme l'autre. Ta main, elle est là, ton cerveau est là, tu peux choisir le verre d'alcool. Tu en as la capacité. Mais tu n'as pas le droit de le prendre. Mais il va être là pour toi pour une épreuve. D'accord? C'est une épreuve. Pour voir si tu es vraiment, ton iman il est fort. Maintenant, هذا لا يمنع من ضعف الإيمان. Là, on a des faiblesses de foi et quand on tombe dans les péchés. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas mu'min. Mais on a une baisse de foi. Mais après, on se repent. D'accord? On se repent. Quant à celui qui fait tout ce qu'il a envie et qui n'a aucune retenue, qui ne se soumet pas à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, il dit je fais ce que je veux, lui c'est un rebelle. Il n'est pas soumis. Il n'est pas soumis. Donc l'inqiyad également c'est un rad à ceux qui parlent qui prétendent musulmans non pratiquants. Ada yukhalif inqiyad. Comment tu n'es pas pratiquant alors que tu dois être soumis à Allah Azza wa Jal et l'obéir. D'accord? Donc c'est-à-dire que tu as khalif un shart min shurut la ilaha illallah, c'est l'inqiyad. وهكذا